C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Santillano, 18 À 8h20 ce mercredi 7 novembre au matin. Bon anniversaire papa. Merci Christelle, merci Anna d'être avec nous sur ce plateau. Alors vous, si vous dormez en horaire décalé, et je pense que vous en faites partie, eh bien rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Et oui, les fameux skippers, les marins de la route du Rhum se contentent, eux, de 3 heures d'affilée. Et encore, quand je dis 3 heures, c'est un énorme maximum. Et même si leurs conditions sont extrêmes, eh bien, il faut savoir que leur rythme de sommeil nous en apprend beaucoup sur la meilleure façon d'appréhender les nôtres, les vôtres heures de sommeil. Car le sommeil, on le sait, c'est la santé. Comme ne le chantait pas Henri Salvador, c'est justement ce que vient de démontrer une nouvelle étude, Christelle. Absolument, une étude qui a été pilotée par la Duke University aux États-Unis, portant sur 2000 patients. Avoir des horaires décalés de coucher et de lever, eh bien, expose à une moins bonne santé. On parle de santé cardiovasculaire avec hypertension, avec diabète et avec des risques augmentés d'obésité. Oui, mais voilà, tout le monde n'a pas la chance de se coucher à des horaires réguliers. On sait de quoi on parle ici. Oui, il paraît que c'est même dangereux de se lever très tôt comme vous et moi. Oui, voilà. Bon, on ferme la parenthèse. Il faut savoir que 44% des salariés, soit 10 millions de personnes, ont travaillé en 2017 au moins une fois par mois à un horaire décalé et 9% des Français travaillent de nuit. Alors, comment gérer ces horaires décalés? Comment limiter la casse, limiter les répercussions sur notre santé? Eh bien, il faut savoir que l'étude des marins, des skippers, apprend beaucoup de choses aux scientifiques. Ça permet de mieux comprendre comment gérer les rythmes biologiques. Et donc, on a suivi effectivement un skipper, Fabrice Amadeo. Voilà, voilà, exactement. Qui fait route sur la Bretagne. Il a eu oui, une avarie cette nuit. Oui, voilà, il va s'arrêter à Lisbonne, mais tout allait bien, il va repartir. Donc, voilà, on l'a suivi et il est aussi concerné avec un médecin du sport et du sommeil. Donc là, on est dans la cabine du bateau. Donc c'est là que je vis en fait, c'est un tout petit espace. Là, j'ai mon ordinateur, on appelle ça la table à cartes. Ensuite, c'est vrai que je vis pas mal dans cet espace-là. Alors mon lit, c'est en fait ce matelas à billes, très confortable. Et donc, je suis bien calé pour dormir. En France, il y a 20% de la population salariée qui travaille en horaire décalé. Ça veut dire qu'ils vont dormir en horaire contrarié. Et cet horaire contrarié peut, si le sommeil n'est pas en quantité suffisante ou en qualité suffisante, déboucher sur une fatigue de l'organisme. Cette fatigue de l'organisme peut entraîner des pathologies cardiovasculaires ou bien des risques de cancer ou alors détériorer des pathologies déjà existantes comme le diabète. Alors depuis plusieurs années, nous faisons des études sur le sommeil du marin en solitaire dans des courses en Atlantique. Cette étude du sommeil en conditions extrêmes nous permet en fait de mieux comprendre la chronologie du sommeil. La grande différence entre le sommeil à terre et le sommeil en mer, c'est qu'à terre, on a un sommeil dit monophasique, c'est-à-dire qu'on dort un gros bloc, une nuit de 6, 7 ou 8 heures selon les besoins de chacun, alors qu'en mer, on ne peut pas s'offrir le luxe d'une nuit de 7-8 heures quand on est en solitaire. Et donc on a un sommeil dit polyphasique, on dort par petits morceaux. Sur une route du Rhum, on dort par petites siestes de 40 minutes. Moi, je suis suivi par un médecin du sommeil qui m'a fait un agenda du sommeil avec des portes du sommeil. Les portes du sommeil, c'est les moments pour aller dormir, pour aller chercher du sommeil récupérateur. Donc là, je suis avec un polysonographe. Le polysonographe, c'est ce petit boîtier qui va enregistrer mes cycles de sommeil. Et à chaque fois que je vais aller dormir 40 minutes, tac, je le mets et ça permet de vraiment voir quel type de sommeil j'ai réussi à avoir. Si j'ai réussi à avoir du sommeil récupérateur, du lent profond ou du paradoxal, ou si au contraire, j'ai pollué, entre guillemets, ma sieste de sommeil léger qui est un sommeil non récupérateur. Ces études ont permis de montrer, pour le marin comme pour le travailleur de nuit, qu'il y a des moments dans la journée propices au sommeil de qualité. On a pu déterminer ainsi des portes du sommeil, c'est-à-dire par exemple pour un travailleur de nuit, il est recommandé de dormir au petit matin jusqu'à 10 heures à peu près, et en début d'après-midi en fait, entre 13h et 17h par exemple. Donc quand je m'endors, je suis en pilote automatique, le bateau fonce dans la nuit. Et donc je paramètre différentes alarmes, soit liées au vent, à sa variation, soit un éventuel danger, ou sinon une alarme classique, et au bout des 40 minutes, elle me réveille.
Et comment il gère ses dodos, l'ami Fabrice? Alors donc il l'a dit 40 minutes Ouais. au maximum, et en fait on lui a proposé, le docteur de la Giclée lui a proposé 8 portes de sommeil, ça s'était vu en amont, pendant les entraînements, 8 portes de sommeil, et il doit en prendre 6. Et s'il loupe ces portes, eh bien il attend la prochaine, 1h30 après. Il n'est pas question de se sentir fatigué, et dire je ne peux pas prendre ma porte et la décaler d'1 quart d'heure. Non, 1h30 après. Merci beaucoup, Christelle.